source de délivrance, vous offrons ce symbole, ce présent, symbole de toutes les grâces et bénédictions qui seront déversées sur nous. Par ma voix, le prophète William Sibadi Banga Kassela et le peuple de la source de délivrance vous souhaitent une fois de plus la bienvenue parmi nous. Aujourd'hui qu'on commence ce programme à chaud comme ça, quel est le message? Qu'est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu de ce qui va se passer ce soir? Oui, je pense que nous sommes déjà là. Le Seigneur a planifié beaucoup de surprises et tout à l'heure, on va aller les découvrir au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous pouvez commencer à continuer? Je vous en prie, d'être ton voisin. La salle est grande. Chacun a besoin de recevoir un miracle ce soir. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi c'est mon jour? Quelqu'un peut dire avec moi c'est mon temps? Le temps du changement. Alléluia. Merci. Salut celui qui a côté de toi. Dis-lui tu es le bienvenu en Seigneur. Alléluia. Et entre-temps, je tiens
Sinon, il va t'amener la distraction. Je vous assure que ce sont des moments inoubliables. Ce sont des temps qu'il y a des fois, les choses que tu vas écouter, et ce qui va se passer pendant ces programmes, tu ne pourras jamais oublier cela. Sur la terre, il y a des hommes de Dieu qui font le travail comme il le faut, ils ne jouent pas avec le travail de Dieu. Alors il y a des hommes de Dieu qui blaguent avec le travail. J'aimerais te dire que pendant ces programmes, alléluia, sois concentré parce que Dieu va changer ta vie. Tu viens de saluer ton voisin, mais moi j'ai choisi encore de saluer mon Père. Alléluia. Écoute d'abord, je remercie le Seigneur et le ciel de m'avoir donné ce beau papa. Alléluia. Si tu veux aller loin, il faut savoir avec qui tu dois marcher. Si ton père est un aigle, toi aussi tu vas devenir un aigle. Si tu as choisi un père spirituel qui est canard, il va t'empêcher un jour de t'envoler. Voilà pourquoi je tiens à dire merci à mon père d'être arrivé pendant ce programme. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Si je tiens à remercier papa, pourquoi? Parce qu'il y a des programmes, on l'invite, mais il refuse de partir. Il dit, je ne pars pas. Et s'il a accepté de venir, Dieu, j'aimerais dire à quelqu'un, quand il est dans une église, moi j'appelle cela Dieu est dans son église. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu est dans son église. Il faut que ta foi monte. Pourquoi? Parce que ce programme, c'est un programme de changement. Il y a des choses qui ne marchaient pas dans ta vie. Et la journée d'hier, dans sa bouche, j'ai écouté. Dans la prière, il y a des phases. Il y a la phase où tu as prié, la prière est montée. Et tu attends la réponse, ça ne venait pas. Mais deuxième phase, vous allez voir que la prière maintenant doit descendre sur la terre. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi que c'est le temps que ma prière descend sur la terre? Quelqu'un dit avec moi, oh Dieu, change ma vie. Alléluia. Je tiens aussi à remercier les hommes de Dieu et les femmes de Dieu. Alléluia. Qui se sont déplacés pour venir dans ces programmes. Alléluia. Je tiens à remercier la prophétesse Josiane. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Nous avons un couple merveilleux. Papa Alain qui est pasteur. Alléluia. Acclamons pour ce couple merveilleux. Et nous avons le pasteur du ministère Source de Délivrance, Ulrich et Aïcha. Acclamons Jésus. Nous avons une délégation qui nous revient tout droit de Libreville. Ma fille, prophétesse Karel. Acclamons Jésus. Alors lève tes mains au ciel. Commence à dire à Dieu, parle-moi ce soir. Commence à parler à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu.
Merci Seigneur pour ces temps. Merci pour ces premiers jours. Je lève mes mains, Seigneur, vers toi ce soir pour bénir ton nom, Seigneur, pour ces premiers jours de ces programmes. Merci pour les hommes et les femmes, Seigneur, que tu as amenés en ces lieux. Et nous prions, Seigneur, que les anges puissent nous accompagner du début jusqu'à la fin. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Merci. Amen. Commence à te préparer. Nous allons recevoir maintenant l'homme du moment. Alléluia. Nous allons recevoir les prophètes majeurs. Nous allons recevoir cet homme que Dieu a accordé la grâce, la bouche autorisée. Nous allons recevoir le Père des Pères. Et pendant que tu acclames, nous allons recevoir. Acclame, 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 acclame. Alléluia. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Et ta vie change aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Le changement est imposé au nom puissant de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas venus chercher le changement, mais nous sommes dans le changement. Reçois ta part au nom de Jésus-Christ. C'est fait. Vous pouvez vous asseoir. Je commence par remercier particulièrement mon fils, un fils qui a la vision, qui a un appel authentique de Dieu et qui marche dans la crainte de Dieu. Et c'est un fils dont je prends l'onction qui est sur moi et je lui donne ça. Et à chaque fois que je prie pour lui, je dis à Dieu qu'il ne soit pas à peu près, mais qu'il soit fort et qu'il me dépasse. Et c'est un fils en qui j'ai déversé l'onction et je crois que la source sera la source. Et c'est par son invitation que je suis là pour parler de la part de Dieu au Gabon et précisément à Port-Gentil. C'est pourquoi je demanderai qu'on acclame très fort pour lui.
Amen. Et je veux aussi remercier tous les serviteurs, servants de Dieu, et les choristes, les protocoles, services de presse, les mamans, les papas et les hommes forts. Vous êtes bénis. Amen. Je veux parler un peu aujourd'hui. Mais pas comme un peu, mais un peu. Et quand je veux parler un peu, une porte va s'ouvrir. Et quand la porte va s'ouvrir, tu vas entrer. Et quand tu vas entrer, tu ne seras pas debout, mais tu vas t'asseoir. Tout le monde n'est pas toi et toi tu n'es pas tout le monde. Il y a une personne qui doit voir Dieu ce soir. Et je te parle parce que je veux interpréter une écriture qui est dans la Bible, que tu as déjà lue, mais que je veux dévoiler pour que tu reçoives un miracle. Et ma prédication de tout à l'heure sera compliquée pour compliquer celui qui a toujours compliqué ta vie. Et ma prédication de tout à l'heure va changer une personne que les sorciers avaient dit, tu ne connaîtras pas les changements. Amen. On va lire un passage biblique compliqué, facile. Matthieu chapitre 7, verset 7. Matthieu chapitre 7, verset 7. Après, nous allons travailler très fort et le Seigneur va faire un miracle au nom de Jésus-Christ. Celui qui a trouvé peut lire. Matthieu chapitre 7, le verset 7. On peut se lever. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. 8. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils? Lequel de vous donnera une pierre à son fils? S'il lui demande du pain. S'il lui demande du pain. Ou s'il demande un poisson. Ou s'il demande un poisson. Lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Non, merci. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Amen. Veuillez vous asseoir. Mon thème de ce programme s'intitule Oh Dieu, change ma vie. C'est un thème totalement prophétique. C'est un thème de prière. C'est un thème d'ouverture. C'est un thème de supplication. Et c'est un thème de positionnement. Si tu me suis très bien pendant que je suis en train de prêcher, ta bénédiction aussi va s'asseoir en toi très bien. Oh Dieu, change ma vie. Et nous sommes dans une croisade appelée ciel ouvert. Vrai ou faux? Le ciel ouvert. Dans la Bible, lorsque le ciel s'ouvre, il y a une personne dans sa vie, pour la toute première fois. Son nom s'appelle Jacob. Jacob a vu le ciel pour la toute première fois. Le ciel qui était appuyé sur la terre. Les anges montaient et descendaient sur l'échelle. Quand il a vu les anges qui montaient et qui descendaient sur l'échelle, il a regardé. Il a dit, je ne comprends pas.
qu'est-ce qu'il y a? Il voit les anges qui montent et les anges qui descendent. Laisse-moi te dire une chose. Ta vie ne s'arrêtera pas seulement par là où tu es. Pendant que tu pries, il y a un ange qui descend avec la solution. Pendant que tu pleures, il y a un ange qui descend avec la solution. Il y a prière et prière. Il y a programme et programme. Il y a réunion et réunion. Il y a croisade et croisade. Et dans cette croisade, il y a quelqu'un qui va prier et Dieu va exaucer. Si ton amen est fort, tu reçois. La Bible dit, demandez, on vous donnera. Demandez, vous allez recevoir. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. C'est là où je commence ma prédication tout à l'heure. Qui parle dans ce passage? La personne qui parle dans ce passage, c'est une personne qui s'assoit au ciel, qui était à la création. Il a vu comment Dieu donnait la réponse aux gens. Cet homme, quand il est en train d'écrire, il a vu une personne qui s'appelait Anne. Anne a demandé, elle cherchait, elle a frappé et Dieu lui a donné. Cette personne qui s'appelle Jésus, il a regardé comment Dieu était en train de répondre aux problèmes des gens. Alors quand Jésus vient sur la terre, pendant qu'il était sur la terre, il donne un enseignement. Il dit, demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez. Je n'ai rien entendu. Frappez. Maintenant, je commence pour vous dire un problème. Demandez et vous recevrez. Ça, c'est Jésus qui parle. Mais comment se fait-il que quand tu demandes, tu ne reçois pas? Les gens prient, mais ils ne reçoivent pas. Alors que la Bible dit, demandez, vous recevrez. Je vais d'abord t'expliquer. Dieu est assis au ciel. Dieu exauce les prières de tous ceux qui sont sur la terre. Il dit, demandez, l'on vous donnera. C'est-à-dire, Dieu a déjà préparé une solution à ton problème. Il y a une femme ici qui est en train de prier et qui se pose des questions. À quand Dieu va répondre à ma prière? Laisse-moi te dire, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Il y a une solution pour aujourd'hui. Si un jour un sorcier a préparé de te tuer aujourd'hui, et aussi un jour Dieu a préparé de te bénir aujourd'hui. Si un jour un sorcier de finir avec tes enfants, et si un jour Dieu a pris la décision de relever tes enfants, tu ne tomberas pas. Les prières que tu as fait tous les jours, Dieu les exauce. Il exauce les voyages, il exauce l'élévation, il exauce le travail, il exauce tout ce que tu demandes. Il exauce cela. Reçois cela. Pourquoi Dieu répond à la prière de Jacob? Pas seulement parce que Jacob a prié, mais il n'a pas fait cette prière à n'importe où, mais il a fait cette prière couché, posant la tête sur la pierre. Il faut connaître, tu pries où et qui impose les mains. C'est là. Tu pries où et qui t'impose les mains. Là où ta tête est couchée. Dieu exauce la prière de là où ta tête est couchée. Tu peux donner la tête à quelqu'un qui peut égorger ta tête. Et je vais encore révéler un problème qui m'a dérangé. Est-ce que vous savez que tout ce que toi tu demandes, la Bible dit, demandez et vous réservez. Si tu me dis amen, je vais compliquer ton raisonnement. Quand la Bible dit demandez, vous recevrez, ce n'est pas dire seulement toi qui demandes, mais je vais te dire une chose qui a choqué Jésus. Un démon est chassé.
Les démons qu'on appelait, il était un homme, il possédait un homme qu'on attachait, la personne brisait les chaînes. La personne, on faisait tout, mais il brisait les chaînes. La personne, quand on l'attrapait, il avait la force indomptable. On ne pouvait pas la dompter par n'importe qui. Un jour, Jésus dit, qui est-il le démon? Il dit, nous sommes légion, nous sommes plusieurs. Il dit, sortez de ce corps. Pendant qu'il est renvoyé, les démons vont dire, toi tu as dit, demandez et vous recevez. Alors les démons lui disent quoi? Si c'est toi qui as dit, nous voulons entrer dans ces porceaux, Dieu se retrouve facile. Dieu se retrouve brisé parce qu'il a dit, demandez et vous recevrez. Les démons lui demandent d'entrer dans les pourceaux, il leur dit, entrez dans les pourceaux. Mais si les démons demandent, Jésus exauce. À combien plus forte raison, toi qui es enfant de Dieu? Les démons demandent, Dieu exaucé. À combien plus forte raison, toi qui es enfant de Dieu? Tu demanderas, Dieu exaucera. Tout ce que tu demanderas, tu trouveras l'exaucement. Dieu te donnera le mariage. Dieu te donnera les enfants. Dieu te donnera le désir de ton cœur. Dieu te donnera ce que tu cherches. Dieu te donnera ce que tu veux. Il te donnera ton mariage. Reçois cela. Il y a un problème qui me dérange. Un démon demande à Dieu et Dieu exauce. Envoie-nous dans les pourceaux, te dit, allez-vous-en. Mais toi, un démon qui n'a pas Christ, qui a les démons, qui a les mauvais esprits, mes chers pasteurs, les démons demandent et Dieu exauce. Parce que c'est la parole de Dieu. Il faut savoir saisir Dieu à sa parole. Tout ce que Dieu t'a promis est oui et amen. Même si ça tarde, attends cela. Ça doit s'accomplir. Je suis venu avant qu'on arrive le 31 décembre. Tu ne vivras plus encore cette vie-là. Ta vie doit connaître le changement. Ta vie doit connaître le changement. Ta vie doit connaître le changement. Reçois les miracles. Reçois les miracles. Reçois les miracles. Assois-toi sur la tête d'un sorcier dans ton village. Alléluia. Reçois. 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 Alors écoute ce que je vais te dire tout à l'heure. Une personne demande. Un démon demande que nous voulons entrer dans les pourceaux. Dieu lui donne. Mais toi tu dis, donne-moi l'argent. Je vais bénir papa Willy pour qu'il puisse construire l'église et Dieu ne te donne pas. By fire, by force. Même si aujourd'hui c'était difficile, que ça devienne facile au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te facilite cela au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te donne cela au nom de Jésus-Christ. Reçois ta part. Reçois ta part. Assois-toi. Demandez. Demandez. Cherchez. Je vais te donner quelque chose qui me dérange. Il y a une personne dans la Bible. Je vais t'expliquer. Tout le monde a plein droit de demander. Même le démon, il a demandé, il a reçu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le démon a demandé, il a reçu. Maintenant écoute. Il y a une personne dans la Bible qui complique encore mon raisonnement. Cette personne se lève un jour. Je voulais dire ça, mais je ne te sens pas. La personne se lève un jour. La personne me complique. Il dit, Seigneur, il regarde au ciel. Mais il n'a pas vu Moïse faire cela. Il n'a pas vu Moïse faire cela.
Mais saisi par le Saint-Esprit, il dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Si cette personne demande, il commande au soleil, Dieu active, le soleil s'arrête. Mais je vais t'expliquer. Il y a un problème dans ton raisonnement. Parce qu'il faut que tu changes ta manière de concevoir les choses. Ta manière de réfléchir. Ne réfléchis pas comme ton voisin. Parce que tout le monde n'est pas toi. Toi, tu n'es pas tout le monde. Tu ne seras pas comme lui. Vous n'irez pas comme lui. Vous ne réussirez pas ensemble. Lui, c'est lui. Toi, c'est toi. Ce qu'il y a à toi et à toi. Ce qu'il y a à lui et à lui. Pendant que je parle, il y a une personne qui est tentée de libérer. Écoute ce que la Bible dit. Demandez, vous recevrez. Il demande, il arrête le soleil. Oh, la Bible dit, la terre tourne autour du soleil. Mais ce jour-là, la personne va créer un scandale qui devait prendre même beaucoup de gens, qui devait troubler. Il arrête le soleil. Le soleil s'arrête. Dieu exauce la prière. Ne dis pas que j'ai une maladie grave, mais dis Dieu exauce la prière. Ne dis pas que cette maladie à l'hôpital, on a dit que c'est possible, mais dis Dieu exauce la prière. Ne dis pas que comment je vais m'en sortir, mais dis Dieu exauce la prière. Ne dis pas que comment je vais voyager, mais dis Dieu exauce la prière. Reçois cela. Dans mon ministère à toi, je suis un témoignage. Il de mes filles a dit, j'ai demandé quelqu'un l'argent, la personne ne me donnait pas. J'ai demandé, il ne me donnait pas. Alors je suis entré m'asseoir dans la parole prophétique. J'ai commencé à travailler. J'ai dit, je prends ton cerveau, je le tourne, je le trempe dans le sang de Jésus. Toi qui me refuses l'argent, c'est toi qui dois m'appeler pour me donner l'argent. Et je te donne qu'un jour. Avant que le soleil se couche, la personne appelle. Il demande par demander pardon, je m'excuse. Je vais honorer ce vœu-là demain. Quelqu'un va t'appeler. Il va me dire je m'excuse. Je dis, il va te dire je m'excuse. La personne dira je m'excuse. La personne te dira je m'excuse. La personne te demandera pardon. La personne te demandera pardon. Elle va te demander pardon. Pour te retourner dans le mariage, pour te retourner au travail, pour te retourner dans l'élévation. La personne te demandera pardon. Pendant que tu te poseras des questions, mais c'est quoi? Il te demandera pardon. La tu ne vivras pas ce que tu vis aujourd'hui. Dans peu de jours, Dieu va relever ta vie. On ne se moque pas d'un pauvre qui a Dieu. Un pauvre qui a Dieu, c'est une bombe à raternement. Il peut exploser à tout moment. Les gens qui t'ont combattu, Ils te verront dans la gloire.
Si ton amen est fort, tu reçois. Assois-toi dans la gloire. Alors écoute tout à l'heure ce que je vais t'expliquer. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Demandez. Hein? Maintenant, je vais t'expliquer une chose. Est-ce que vous savez, des fois, ce que tu demandes est petit? Bon, je laisse. Des fois, ce que tu demandes est petit par rapport à ce que Dieu t'a réservé. Jairus est parti voir Jésus. Il lui dit, Maître, ma fille est malade. Dis à ton voisin, ma fille est malade. Viens, impose-lui les mains, qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus dit, il n'y a pas de problème, on va partir. Mais l'essentiel, la demande est déjà arrivée. Il y a ce qu'on appelle les bureaux prophétiques de Jésus. Dans les bureaux prophétiques de Jésus, il y a les secrétaires qui placent les documents. Et quand ils placent les documents, il y a les jours, il y a l'heure, il y a les secondes. Et quand il a déjà placé, le problème est qu'on a déjà acquis la réception. On a déjà acquis quoi? La réception. On a déjà acquis quoi? Quand le dossier est déjà arrivé dans les bureaux prophétiques de Jésus, il y a un secrétaire qui acquise la réception. Il dit que non, maître, voilà le dossier. Jésus dit, mets dans le programme. Et quand on te met dans le programme, et un moment après, comme la personne met, la mauvaise nouvelle arrive au mauvais moment. La mauvaise nouvelle arrive au mauvais moment. Quel moment? On a déjà acquis réception de la demande de qui? De Jairus. Et le dossier est déjà classé. L'heure, la date, les secondes, quelles secondes on va y aller. Alors, comme le diable reste le diable, il aggrave la maladie et il tue l'enfant. Les gens qui ont vu l'enfant mourir, ils retrouvent Jésus, Jairus avec Jésus. Il lui dit, toi, rentre à la maison, va chercher le cercueil. Ta fille est déjà morte. N'importune plus les bêtes. Qui est la personne qui te dit, depuis que tu es à l'église, tu y as quoi? Qui se moque de ton Jésus tous les jours? Qui te décourage de ton Jésus? Qui te dit que depuis que tu es en Jésus là, tu y as quoi? Il te parle tous les jours. On te voit en Jésus, mais tu y as quoi? L'autre même te dit, avant que tu connaisses Jésus, tu avais l'argent. Depuis que tu es en Jésus là, tu y as quoi? Mais ils oublient que on a déjà acquis la réception. Aide-moi à dire à ton voisin, acquis la réception. Dis-lui ton dossier déjà sur le document, acquis la réception. Il dit, Jésus lui dit, assois-toi une minute. Jésus lui dit, pourquoi il y a eu d'abord ce retard? Je vais révéler quelque chose. Si tu me dis amen, conforme à la prophétie que je veux. Jésus se concentre. Il prend l'onction parce qu'il doit aller guérir une fille de 12 ans. Faisant chemin, il y a une femme qui avait la perte de sang, qui avait aussi 12 ans. Et qu'est-ce que la femme l'a fait? Elle a vidé l'onction de Jésus. Elle prend l'onction de Jésus. Et Jésus dit, qui m'a touché? C'est-à-dire, Jésus avait constaté en lui, j'ai l'onction de 12 ans, mais quelqu'un a pris l'onction de 12 ans. Écoute-moi, je suis venu aujourd'hui rempli de l'onction de 75 ans. Pour quelqu'un que Jésus a promis, ça fait 75 ans. Ça doit réussir. Je dis ça doit réussir. Je répète encore, ça doit réussir. Je dis très fort, ça doit réussir. Je dis trop fort, ça doit réussir. Les démons ne réussiront pas. Ils tomberont par terre. Ils te libéreront.
te dominer. Mais toi, tu vas les dominer. On te fera la guerre, mais on ne te vaincra jamais. Je te communique le miracle. Reçois ces miracles. Reçois ces miracles. Assois-toi sur la tête d'un sorcier au village. Alors Jésus prend l'onction de 12 ans. Il marche avec l'onction de 12 ans. Une femme qui avait la perte de sang vient. Cherche aussi sa part d'onction. Si tu me dis amen, je te révèle. Il y a 2 dimensions. 1, demandez, vous recevrez. 2, cherchez. Mais cette femme est dans la dimension de chercher. Bon, tu n'es pas là. La femme vient, elle passe par les devants. Les pharisiens disent stop. Toi, tu as d'abord le sang. Tu es impur. Allez, va-t'en. La femme dit, ce n'est pas ça ce qui va me compliquer. Je vais aller chercher. Comment pourrais-je toucher cet homme? La femme commence à marcher. Elle marche. Elle regarde derrière. Elle voit que personne n'est derrière. Tous les gens, les pharisiens, tous les disciples sont seulement devant. Elle passe par le derrière et touche le vêtement de Jésus. Et quand il touche le vêtement de Jésus, Jésus avait l'onction de 12 ans pour aller guérir la fille de Jairus qui avait combien? 12 ans. Je vais t'expliquer. Est-ce que vous savez que j'ai stoppé Jésus ici? Non, tu n'es pas là. J'ai stoppé Jésus ici. Je lui ai dit, même si tu partais à Los Angeles, attends-moi d'abord. L'illumination doit se faire. Attends-moi. Il y a Dieu. Nous prions un Dieu véritable. Le Dieu des miracles. Le Dieu d'aujourd'hui. Tu pries aujourd'hui, te donne la réponse aujourd'hui. Tu cherches aujourd'hui, te donne la solution aujourd'hui. Tu frappes aujourd'hui, te donne le miracle aujourd'hui. Si ton amen est fort, tu reçois. Change ma vie. Assois-toi. Est-ce que tu as compris quelque chose? Ne joue pas avec ça, ça guérit toutes sortes de maladies et ça essuie toutes sortes de larmes. Merci. Maintenant, je vais t'expliquer une chose. S'il y avait un pasteur dans la période de Josué, il allait dire à Josué que Josué est sorti dans la doctrine de Moïse. Comment il est pris, il arrête le soleil, alors que Moïse, lui, n'arrêtait pas le soleil. Il y a des choses. Il y a 4 dimensions dans la Bible. La Bible a la connaissance, la doctrine, la révélation et la prophétie. Si tu as compris un verset dans la connaissance, ne crois pas que c'est fini. Parce que le même verset a encore dans la doctrine. Après la doctrine, il a quoi encore? Il a la révélation. Après la révélation, il a quoi encore? Il a la prophétie. Ce que tu ne comprends pas dans la prophétie, va dans la révélation. C'est pour cela que le jour où tu prends l'eau, tu pries sur l'eau, quelqu'un va te dire, c'est le diable. Il faut lui dire que l'eau, ce n'est pas le diable, mais c'est l'eau. Ah, c'est quoi? C'est l'eau. Mais quand c'est béni, ça reçoit une onction. Parce qu'il y a l'alliance entre l'eau et l'esprit. Si ton amen est très fort, j'aggrave. Si ton amen est très fort, j'aggrave.
Si tu l'amènes très fort, j'entends. Jésus n'a pas écouté. Il dit, sans tenir compte de ces gens qui parlaient à Jésus, il dit, laisse. L'opportunité peut les mettre sur lui, laisse, pardon. Je peux révéler quelque chose? Les retards de Dieu. Oh, les retards de Dieu, c'est le temps de Dieu. Les retards de Dieu, c'est le temps de Dieu. Dieu avait donné une prophétie, il avait dit, je vais libérer ce peuple après 400 ans. Mais il ne les a pas libérés après 400 ans. Il a fait un retard jusqu'à ce qu'il les a libérés à 430 ans. Vous savez pourquoi Dieu ne veut pas te donner de l'argent maintenant? Parce qu'il faut que tu puisses arriver à la maturité. Ah oui. Ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Vous savez, moi je suis baptisé en 1986 et je suis marié en 1998. Alors un jour j'ai prié, quand je regarde les prières que j'ai prié à Dieu, que Dieu m'aide en 1991, 92, si Dieu m'avait donné tant d'argent que je lui demandais, des fois je ne serais pas son serviteur. Il a fallu que Dieu garde pour moi, parce que l'argent là est là, mais c'est gardé quelque part. Même si Jonas entre dans le ventre des poissons, il n'est pas mort, mais il est juste gardé. Alléluia. Ce qui est à toi est à toi. Je vais révéler quelque chose qui va choquer ton voisin. Dis, ça va choquer mon voisin. Dis très fort, ça va choquer mon voisin. J'ai demandé à une femme qui sortait de l'hôpital. Elle a pleuré à Béréwan. Elle m'a dit, papa, voici ce qu'on a trouvé dans l'échographie. J'ai les myomes, j'ai les kystes, j'ai les fibromes. J'ai dit, waouh. Et tu vas faire comment? Non, il dit, le médecin a dit, on va opérer. Je lui dis, ah. Et toi, tu vois comment, papa? Je vais donner l'argent pour être opéré. Je dis, ah, il n'y a pas de problème. Après, sa foi est tombée. Elle ne venait plus à l'église. Elle a dit, comment nous prions Dieu? On a les myomes, on a les fibromes. Je l'ai laissé d'abord aller se faire opérer. Parce que si je lui disais qu'il ne part pas, elle allait dire que non. Depuis que tu m'as dit que je ne pars pas, j'ai quoi? Je l'ai parti, on l'a opéré. Les myomes ne sont pas partis. Ah, c'est comme ça que ça fait. Alors, c'est encore repoussé, les fibromes. Après, on a encore opéré, c'est encore repoussé. Après, il m'a dit, papa, finalement, j'ai dit, je ne dépense plus l'argent chez les médecins. J'ai dit que maintenant, viens chez Dieu. Et quand il est venu chez Dieu, j'ai fait ce que je vais faire demain. Dis à ton voisin, il a fait ce qu'il va faire demain. J'ai pris ce que je vais faire demain là. J'ai prié, je lui ai donné. Elle a bu. J'ai dit, va à l'hôpital, les myomes sont toujours là. J'ai dit que laisse les myomes, les fibromes sont là. Mais toi tu veux quoi? Je veux l'enfant. Ok, laisse. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Écoute, si l'enfant ne vient pas, parce que Dieu a des qualités d'enfant. Ah, bon, je laisse. Dieu a combien? Des qualités d'enfant. Premier enfant, c'est l'enfant qui vient de la terre, formé par les spermatozoïdes. C'est cet enfant qui s'appelle Ismaël. Deuxième enfant, c'est l'enfant que Dieu a dit à Abraham, regarde au ciel, compte les étoiles, ainsi sera ta postérité. Cet enfant-là ne vient pas par là, mais cet enfant-là vient du ciel. Je lui ai dit, je veux prier. L'enfant va venir. Et l'enfant est venu. L'enfant est sorti.
Elle est tombée enceinte, elle a accouché. Mais les myomes sont toujours là. Maintenant, il m'a posé la question, je vais comment? J'ai dit que laissez les myomes faire le travail des myomes. Laissez la maladie faire le travail de quoi? De la maladie. Mais il y a un docteur qui s'appelle Jésus, le guérisseur de toutes les maladies. Il dit par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il peut guérir une maladie que tu as là. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Il peut guérir ta situation que tu as là. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Si ton amen est fort, tu reçois. Si ton amen est fort, tu reçois. Si ton amen est très fort, tu reçois. Écoute ce que je vais développer dans ton esprit. N'accepte pas tout parce que tout n'est pas pour toi. N'accepte pas tout parce que tout n'est pas pour toi. Ne te mélange pas avec les gens qui ont échoué. Il faut d'abord le fuir. Parce que l'échec est contagieux. L'échec est comment? Contagieux. Si ton amen est fort, tu reçois. N'accepte pas de rester avec les gens qui ont échoué. Voici pourquoi j'aime mon fils. Il n'aime pas. Si ton amen est fort, tu reçois. Assois-toi, je t'explique. Je sens que ça commence à venir. Maintenant, écoute ce qui arrive. Ce que je vais te dire tout à l'heure. Écoute. Prends ton esprit. Donne-moi la confiance que tu donnes souvent aux femmes qui font les remèdes de la fièvre typhoïde. L'eau de la rivière, mais il boit les remèdes qui traitent quoi? La fièvre typhoïde. Qui traite quoi? La fièvre typhoïde. Alors que lui boit quoi? Il boit seulement l'eau minérale. Mais il donne confiance à cette femme. C'est-à-dire, il guérit une maladie et il fait entrer une maladie. Maintenant, toi, donne-moi la confiance là. À un homme qui guérit toutes les maladies. Et qui change ta situation aujourd'hui. Qui change ton histoire aujourd'hui. Qui change ta vie aujourd'hui. Reçois ta part. Quand le devant est fermé, il faut aller par derrière. Dieu est devant, Dieu est derrière. Si ton amen est fort, j'aggrave. Dieu est devant, Dieu est derrière. La femme qui avait la perte de sang, elle est passée par derrière. Et derrière, elle a trouvé qu'il y avait un moyen d'entrer. Elle a touché les vêtements. Je dis ton persécuteur. La personne qui t'a persécuté là, je la maudis. Elle ne réussira pas au nom de Jésus-Christ. Il ne réussira pas au nom de Jésus-Christ. Reçois ta part. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Si tu dis amen très fort, je vais te dire quelque chose. Avant qu'on arrive à la fin de cette année, il y a un miracle de surprise qui va te surprendre dans une situation de surprise. Tu toucheras les miracles de Dieu. Le miracle entrera en toi au nom de Jésus-Christ. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. L'année 2019, où ça passe, où ça casse, un miracle va s'opérer dans ta vie. Un changement va arriver. Qui t'a dit que ça va rester comme ça? Ça ne restera pas au nom de Jésus-Christ. Tu reçois le miracle de Dieu. La personne qui te persécute a chaud.
Alléluia. Demandez. Demandez. Cherchez. Frappez. Maintenant, assois-toi, je t'explique. Maintenant, écoute ce que je vais te parler. Frapper. C'est la troisième dimension, là où je pars et là où je vais finir pour aujourd'hui. La Bible dit ceci. Frapper. La Bible dit quoi? Frapper. L'on vous ouvrira. Maintenant, je vais t'expliquer. Lorsque tu pries et tu ne reçois pas, ne te fatigue pas. Entre maintenant dans la deuxième dimension. La deuxième dimension, c'est quoi? Chercher. Pourquoi ma vie n'arrive pas? Je prends jeûne de 12 jours. Je prends jeûne de 3 jours. Je prends jeûne de 40 jours. Je veux voir les miracles. Je prends jeûne de 1 jour. Je veux trouver la solution. Pourquoi ma vie n'avance pas? Je prends un jeûne 5 jours. Il faut que le miracle arrive. Pourquoi ma vie n'avance pas? Je prends un jeûne. Cherchez. Et lorsque vous cherchez et vous ne trouvez pas, c'est là maintenant qu'il ne faut plus demander, mais il faut faire quoi? Frapper. Il faut faire quoi? Frapper. Est-ce que je peux te dire une chose? Frappez, l'on vous donnera et vous trouverez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on fera quoi? On vous ouvrira. Maintenant, assois-toi, je t'explique. Est-ce que vous savez, il y a porte et porte? Ah oui. C'est compliqué. Est-ce qu'ils vont m'entendre? Est-ce qu'ils vont m'entendre? Est-ce que... Frappez! On ouvre quoi? Qu'est-ce qu'on ouvre? La porte. Maintenant, je vais t'expliquer quelque chose. Ne frappe pas seulement là où tu vois la porte, mais frappe la porte. Ne frappe pas seulement là où tu as vu qu'il y a quoi? La porte, mais frappe seulement à la porte. Alléluia. Tu sais ce que tu fais? Tu appelles ton grand frère et tu dis: bon grand frère, bonjour. Je suis ici à Port-Gentil. J'ai des problèmes. Ma vie n'avance pas. Tout est par terre. Qu'est-ce que je vais faire? Tu as frappé à la porte. C'est bon. Mais ça ne s'ouvre pas. Ça ne s'ouvre pas. Il y a une personne qui a frappé à la porte. Ézéchias, on lui dit: tu vas mourir. Prépare ta vie parce que tu vas mourir. Ézéchias dit: moi mourir, jamais. La prosobokotakarabo. Il faut savoir dire oui là où il faut dire oui. Et il faut savoir dire non là où il faut dire non. Jean-Baptiste, on l'a décapité parce qu'il n'avait pas dit non. Il a seulement dit oui et il a donné sa tête. Élie, on ne l'a pas décapité parce qu'il a dit que moi je n'accepte pas de mourir et je veux fuir. N'accepte pas de mourir avant l'âge. Tu ne mourras pas avant l'âge. On ne t'enterrera pas avant l'âge. Personne ne te détruira avant l'âge. Lève-toi, dis: oh Dieu, change ma vie. Assois-toi. Ézéchias va frapper. Là où Ézéchias frappe, Ézéchias ne voit pas. Il ne voit pas la porte. Mais il frappe seulement. Il frappe. Il frappe, il frappe, il frappe. Mais il n'y a pas la porte. La Bible dit: Ézéchias tourna
Les yeux contre le mur. Pour les gens, c'était le mur. Mais pour Ézéchias, c'était la porte. Dans une situation difficile, il y a une porte. Dans une situation difficile, il y a quoi? Une porte. Quand Noé a constaté qu'il n'y a pas moyen d'ouvrir les portes, Noé n'a pas dit que non. La colombe ne peut pas sortir, le corbeau ne peut pas sortir, mais lui-même, il a créé une fenêtre. L'essentiel, c'est une porte. La colombe est sortie. Je prie le bon Dieu cette nuit, que Dieu ouvre une porte de secours dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que Dieu ouvre un miracle dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que Dieu change ta vie au nom de Jésus-Christ. Que Dieu restaure ta vie au nom de Jésus-Christ. Reçois ta part. Reçois ta part. Assois-toi sur la tête des marabouts qui t'avaient lavé la face. C'est pourquoi la personne a dit que c'est fini. Mais moi j'ai dit que ça vient que de commencer. Ça fait quoi? Ma fille, ça va? Le père de l'enfant est où? Il est à Libreville. Ok. Je vais te donner ce qui est le désir de son cœur. Alléluia. Maintenant, écoute ce que je vais te dire tout à l'heure. Ce que je vais parler va troubler quelqu'un. Voici ce que je vais te dire. Lorsque ta situation devient compliquée, ne pleure pas. Sinon, ils vont voir que tu as échoué. Ne montre pas à tes ennemis que ça ne va pas. Oui. Ne pleure pas devant tes ennemis qui ne constatent pas que ça ne va pas. Quand ça ne va pas, entre dans ta chambre et suis les larmes. Sors du je suis vainqueur. Ils te poseront des questions. On l'a nommé. Il a trouvé du travail. Les sorciers de surveillance. Les sorciers de surveillance te donnent ce qu'on appelle des visions. Mais ce ne sont pas des visions. Il va te dire, j'ai vu dans la nuit que tu t'es marié. Alors qu'il a regardé, il a vu qu'il y a un homme sur ton chemin. Et comment faire? Il te dit, j'ai vu dans la nuit que tu t'es marié. Alors quand il te dit cela, après, toi tu prends ta confiance, tu lui donnes. Tous les problèmes, tu l'appelles. Bonjour grande sœur. Bonjour grand frère. Oh, je t'envoie la photo de ton beau-fils, de ton beau-frère. En tout cas, c'est un canon. Celui-là, quand tu vas le voir, tu vas voir que Dieu ne donne pas n'importe quoi. Tu l'envoies. Elle récupère la photo et transfère ça dans le monde de Bluetooth de la sorcellerie. Et quand ça arrive, ça bloque. Il envoie c'est le chef. Et le chef dit, on va maintenant déranger. Ne tombe pas dans les pièges de celui qui te dit qu'il a rêvé. Parce qu'il peut être un surveillant des sorciers. Il veut se rassurer si la chose qu'ils ont vue est oui ou est réelle. Et quand tu lui dis ta chose, il commence à te combattre. Et tu l'envoies. Ne donne pas confiance à n'importe qui. Parce que tu ne connais pas son objectif à côté de toi. Deux femmes dormaient ensemble, mais une autre femme était sorcière. Elle a volé l'enfant de sa copine. Et c'est lui qui dit que non, c'est ton enfant qui est mort et c'est le mien qui est. N'accepte pas n'importe qui d'être ton ami. Et lorsqu'ils font ça, ça part. Et après il t'appelle, il te dit, comment ça va dire que non, il ne m'appelle plus. J'appelle, il n'appelle plus. Alors que c'est elle-même qui a pris une grosse pierre qui a posé sur sa poitrine pour lui dire, ne prends plus ses appels. L'homme qui était chaud, qui t'appelait matin, midi, soir. Maintenant il t'appelle en délestage. Et des fois tu appelles, mais il ne prend pas. Il n'est pas marié. Mais pourquoi il ne prend pas? Parce que on a mis la pierre sur sa poitrine. J'enlève
cette pierre au nom de Jésus-Christ. Cette pierre est enlevée au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois le miracle. Reçois le miracle. Écoute, est-ce que tu sais ce que Dieu est en train de faire? Je t'explique quelque chose. Et lorsque tu appelles un sorcier, tu dis que la personne n'appelle pas. Il te dit que non, ça va venir. Et ça ne viendra plus jusqu'aujourd'hui. Tu sais pourquoi tu es tombé? Tu es tombé parce que tu donnes confiance à n'importe qui. Tu parles tes problèmes à n'importe qui. Et la personne qui te combat n'est pas loin. Elle est à côté de toi. Et la personne qui ne veut pas que toi tu avances n'est pas loin. Elle est à côté de toi. Si ton amen est fort, tu reçois. Un effort, tu reçois. Reçois ton miracle. La personne qui te combat, je les grâce. La personne qui s'oppose à toi, je les grâce. La personne qui ne veut pas que tu te maries, je les grâce. La personne qui ne veut pas que toi tu avances, je les grâce. Reçois les miracles. Frappez, l'on vous ouvrira. Que je peux compliquer la personne qui te complique. Écoute-moi. Écoute-moi tout à l'heure. Je vais compliquer la personne. Et Isaïe donne la prophétie. Il dit, prépare-toi bien parce que tu vas mourir. C'est une parole prophétique. Ézéchias retourne. Il regarde, il frappe sa tête contre le mur. Il dit, moi mourir, jamais. La dîme, je donne à Dieu. L'offrande, je donne à Dieu. Les chaises, j'ai acheté à l'église. Quand il y a un homme de Dieu qui va arriver, je m'occupe de cet homme. Comment je vais mourir? N'accepte pas n'importe quoi au nom de Jésus-Christ. Il transforme les murs en portes. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Transformer quoi? Les murs en portes. Ézéchias a transformé les murs en portes. Tu dois transformer le blocage en déblocage. Situation impossible en possible. Si ton amen est fort, tu reçois. Si ton amen est fort, tu reçois. Mon fils, aujourd'hui, je vais entrer d'abord dans la chambre à coucher de tes enfants. Après, demain, on va aller au salon. Acclame très fort, très fort, très fort. Vérifie ton acclamation. Vérifie ton acclamation. Alléluia. Aujourd'hui, je vais entrer où? Aujourd'hui, je vais entrer où? Chambre à coucher. Laisse-moi d'abord un peu nettoyer, restaurer et repositionner la chambre à coucher. Faire quoi? La chambre à coucher. Et demain, je vais aller au salon. Et Dieu va faire un miracle au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, laissez, c'est qu'on parle très fort, ça va s'arranger. Il y a les techniciens qui s'en occupent. Maintenant, écoute ce que je vais te dire. Ézéchias, quand il tourne au mur, Ésaïe est déjà parti. Mais Ézéchias parle à Dieu. Il frappe à la porte. La porte là, c'est quoi? Le mur. Quand une situation devient difficile, devient aussi difficile. Quand une situation devient compliquée, devient aussi compliquée. Quand une situation, ça ne bouge pas, toi aussi ne bouge pas. Ah, hey, hey, hey. Quand ça ne va pas, ça ne va pas.
Ah oui. Un jour, je voyageais quelque part. On a embarqué les gens. Là où j'ai voyagé, on a dit que non. Et ton passeport, ça restait quelques jours pour que ça puisse périmer. J'ai dit, il reste combien? Une semaine. Et moi, je voyage pour combien de jours? Une semaine. Laissez-moi. On m'a bloqué à l'aéroport. Alors, j'ai regardé le service de l'immigration. Je suis resté. Je me rappelle ces jours-là. Je regardais. Après, j'ai dit, bon, comme j'ai déjà fini de faire des formalités, mes effets sont déjà partis, mes bagages sont déjà partis, je ne bouge pas. Ah oui, ne bouge pas. Il dit que monsieur, tu dois aller. Je dis que pardon, je dois voyager. Je presse tes mains. Suis-moi. Un monsieur dit, lui aussi dérange. Tu ne peux pas, même si tu es au nom de Dieu, tu es qui? Il dit que ce n'est pas ton problème. Si toi tu es habitué à jouer avec les hommes de Dieu, il y a les hommes de Dieu, agneaux immolés. Il y a les hommes de Dieu, agneaux immolés. Il y a aussi les hommes de Dieu, les lions. Alors je lui ai dit ceci. Je lui ai dit, tu vas vivre aujourd'hui. Je ne bouge pas. Je suis resté. Les gens sont embarqués. On commence à appeler mon nom. Mais on appelle mon nom. Après, un monsieur vient. Il regarde celui qui m'avait fait arrêter. Il dit, monsieur, toi, m'a dit que tu es sorti avec ma copine dans le week-end. Toi, tu vas voir ce que je vais te faire. Donne-moi le dossier. Ça, c'est quel dossier? C'était mon dossier. On récupère mon passeport. Le monsieur me dit, toi, qui es-tu? Il regarde mon nom. Mais la copine dont je parle ici, presque même nom avec toi. Tu peux être même de son village. Attends, je l'appelle. Je dis que tu vas seulement l'appeler. Moi, je suis là, je ne bouge pas. Il appelle sa copine. Allô, comment tu vas? Il dit, je vais bien. Cause d'abord avec cet homme. C'est comme s'il doit être de ton village. La personne cause avec moi en patois. Il cause, on finit de causer. Il dit au péché, libère-lui. Libère-lui. C'est mon cousin propre. Dieu peut créer un cousin là où il n'y a pas de cousin. Parce que tu es resté là. Alléluia. Ne bouge pas. Ne pleure pas. Oh, je vais aller voir un ganga. Je ne pars pas voir un ganga. Je suis là. Je l'ai déjà saisi. Il n'a que ma part me bénir. Il doit bénir ma vie. Il doit restaurer ma vie. Il doit changer ma vie. Lève-toi, dis, oh Dieu. Écoute, après, on me remet mon passeport. Le monsieur avait dit, allons. Il dit au pilote de ne pas bouger. Je suis en train d'arriver avec... c'est une autorité. Comme ça, on change maintenant mon nom, on dit c'est une autorité. Pour que le pilote s'arrête. Alors pendant que nous sommes en train de partir avec lui, et moi aussi directement, je me fais une autorité. Non, ton amen ne correspond pas à ma foi. Je me fais une autorité. Avec nous avancions. Directement, quand j'arrive, on ne contrôle même pas ma carte d'embarquement. Je vois seulement les messieurs qui étaient là. Il dit que, monsieur, les gens sont déjà là-bas remplis. Assois-toi ici, classe d'affaires. Alors que mon billet, c'est classe économique. Je m'assois classe d'affaires. Maintenant, je dis, la personne qui a bloqué mon passeport, comme je faisais un vol qui devait prendre 8 heures du temps, je dis, la personne qui a bloqué mon passeport m'a facilité de m'asseoir dans la classe d'affaires. On va te faciliter le travail. On va te faciliter ce que tu cherches. On va te faciliter le désir de ton cœur. Reçois cela. Ça ne doit pas se bloquer, mais ça doit s'ouvrir. La personne qui te combat doit tomber par terre. Tout le monde n'est pas toi et toi tu n'es pas tout le monde. Il doit libérer au nom de Jésus-Christ. Il
Sois libéré au nom de Jésus-Christ. Assois-toi, assois-toi, assois-toi. Est-ce que tu sais que ta vie est restaurée? Ta vie est comment? Restaurée. Alors, suis-moi, je vais t'expliquer quelque chose. Un sorcier t'a aidé. Un sorcier a fait quoi? T'a aidé. S'il n'y avait pas un sorcier, tu n'allais pas connaître le prophète. Alléluia. Un sorcier a fait t'a aidé. Reçois ce miracle. Reçois ce miracle. Reçois ce miracle. Regarde, regarde. À chaque fois que je dis reçois, tu reçois avec force, tu introduis en toi. Reçois ton miracle.